Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne année et un très bon réveillon puisque nous nous trouvons actuellement le 31 décembre. Alors aujourd'hui, je voulais parler un petit peu plus des actions chinoises, des compagnies chinoises, puisqu'en ce moment c'est assez populaire de trader par exemple Baba, NIO ou Baidu par exemple. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même assez important, c'est qu'on ne traite pas forcément directement les actions chinoises, puisque les compagnies chinoises doivent passer par ce qu'on appelle des ADR. Donc justement, ça va être la thématique aujourd'hui de la vidéo. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Alors déjà, on va commencer par l'acronyme ADR. Qu'est-ce que ça veut dire ADR? Ça veut dire tout simplement American Depository Receipt. Donc ça, en fait, c'est l'acronyme utilisé, c'est le nom que l'on donne aux actions des compagnies étrangères. Donc lorsque vous tradez, par exemple, sur les marchés américains, des compagnies d'actions étrangères, ce sont des ADR. Donc qu'est-ce que c'est en fait un ADR? C'est tout simplement une forme de, bien évidemment, de produit financier qui est créé spécifiquement pour simplifier l'investissement par exemple, des Américains, l'investissement des Américains. Donc, en fait, on va créer des ADR et ça va être possible, par exemple, de les trader soit en ETC, donc ça dépend effectivement, il y a différents niveaux d'ADR, ou soit sur un stock exchange, donc que ce soit le New York ou le Nasdaq. Donc voilà, donc ça vous donne l'opportunité, en fait, c'est un papier qui est émis en quelque sorte. Hein. Donc en fait, c'est issu par une banque américaine ou tout simplement un broker. Donc en fait, il y a une banque américaine ou un broker qui va travailler avec la compagnie étrangère et eux, ils vont jouer un rôle d'intermédiaire pour livrer les actions, bien évidemment, aux investisseurs américains. Donc vraiment, qu'est-ce que c'est vraiment la différence entre les stocks en général et les ADR? C'est le droit de vote. Hein. Donc là, parce qu'en fait, la majorité des ADR sont sans droit de vote. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la grande différence avec les actions en général. Et, euh, et voilà, donc comment ça fonctionne un ADR? Alors c'est simple, en fait c'est un certificat qui est issu par une banque américaine, hein, comme on le disait tout en haut ici, en fait c'est un peu celui qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc en fait, ensuite le certificat est émis par la banque US ou tout simplement un broker qui va représenter donc les actions des compagnies étrangères. Donc en fait, les ADR se tradent sur les exchanges, donc les bourses américaines, et leurs dividendes sont pricés en dollars US. Donc en fait, ça facilite en quelque sorte les investisseurs, ça représente une façon facile, liquide pour les investisseurs américains d'investir dans les stocks étrangers. Oui, parce que par exemple, je prends tout simple un exemple. Par exemple, pour Baba. Quand je fais ma recherche pour Baba, vous voyez ici, Baba, en fait, l'ADR peut se trader sur le New York Stock Exchange. Donc lui, en fait, il est sur le niveau, donc 2 ou 3, ça dépend, mais lui, il peut se trader sur le New York Stock Exchange. Donc en fait, ça facilite vraiment aux investisseurs, vraiment les investisseurs américains qui souhaitent investir dans les compagnies étrangères, parce que bien évidemment, pour trader Baba, vraiment, normalement, c'est Baba se trade à Hong Kong, sur la bourse de Hong Kong. Et donc là, vous voyez, par exemple, si je descends, donc là, par exemple, on a Baba. Non, c'est pas lui. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le retrouver. Le 99,88, c'est le Baba qui se trade en fait à Hong Kong sur la bourse donc de Hong Kong. Donc là, vous voyez effectivement, c'est le même graphique. Donc ça, c'est bien parce que des fois, on peut regarder effectivement avec le décalage horaire, on peut regarder la bourse donc de Hong Kong et voir par exemple si Baba vraiment comment dire une bonne variation durant la journée ou une mauvaise variation. Donc là, par exemple, quand il y a eu la chute ici, on le savait avant que les marchés US ouvrent parce qu'on voyait la chute sur Hong Kong, par exemple. Et donc voilà. Et c'est plus compliqué donc après de trader vraiment sur, par exemple, la bourse de Hong Kong. Si vous voulez ouvrir et avoir accès pour un Américain, pour trader, c'est beaucoup plus simple de trader directement sur les bourses américaines. Donc c'est pour ça. Et puis pour effectivement les compagnies étrangères, c'est plus simple aussi. Ça leur permet d'avoir un plus large, un plus large panier d'investisseurs étrangers aussi. Donc ça, c'est la première chose.
Donc ensuite, il y a différents niveaux sur les ADR, hein. Donc il y a le niveau 1. Le niveau 1, en fait, je vais descendre ici. Le niveau 1, généralement, c'est celui qui demande le moins de conformité. Donc, on demande quand même le formulaire F6 de registration, donc d'enregistrement. Donc, ça, c'est le formulaire qui doit être vraiment rempli. Cependant, ben, en fait, on demande le moins comment dire, de niveau de conformité et de tout ce qu'on est de réglementation. Donc là, c'est vraiment au niveau du niveau 1. Et d'ailleurs, généralement, les ADR qui justement se traitent sur le niveau 1 sont issus, traités sur over the counter, donc de marché de gré à gré en français, on va dire. Donc ça, c'est pour les ADR de niveau 1. Mais après, on a des ADR de niveau 2. Alors, le niveau 2, ça demande un peu plus, bien évidemment, de réglementation. Donc là, ils doivent enregistrer, bien évidemment, tout rapport des besoins de rapport imposés par la Securities and Exchange Commission. Donc ça, c'est vraiment la firme de réglementation aux États-Unis. Et donc, ils doivent formuler donc le F6. Ça, c'est vraiment le formulaire pour tout le monde, le F6. Et ensuite, il y a d'autres formulaires comme le SEC Form 20F et aussi donner les rapports financiers annuels. Donc c'est quand même un petit peu la même chose que pour une action, une compagnie vraiment cotée effectivement sur les marchés boursiers aux États-Unis qui demande des réglementations et vraiment la divulgation d'informations officiellement, pardon. Et sur les marchés de gré à gré, c'est moins réglementé que sur un marché officiel. Donc voilà. Donc après, vraiment, après la différence avec le niveau 3, c'est que le niveau 3 peut faire appel à tout ce qu'on appelle un public offering, donc un peu un IPO aussi. Et donc la compagnie doit remplir le formulaire 1 en plus. Donc voilà. Donc après, bon, les formulaires, bon, je pense pas que ça soit très utile, à part si vous voulez vraiment aller chercher de l'information plus en approfondi. Mais si vous allez sur le Securities Exchange Commission.gouvernement, donc le site vraiment officiel, vous allez dans la section EDGAR. Donc ça, c'est toute la documentation qui est fournie de manière électronique à justement la Securities Exchange Commission. Et là, en fait, si vous rentrez le nom de la compagnie, bon là, j'avais rentré BABA. Donc là, BABA, je l'ai rentré. Et donc là, Donc là, après... moi, je fais View All, hein, ça sera plus simple. Et là, en fait, vous voyez, à chaque fois, il y a le 6K qui est rempli un peu partout. Donc là, vous voyez ici le 13F et le 6K, le 20F. Donc ça, c'est tout ce qui est le rapport annuel financier. Donc voilà. Donc là, par exemple, on peut aller voir la dernière nouvelle qui est sortie. Le dernier rapport qui a dû être sorti et reporté, c'était ça a été rempli le 28 décembre. Donc là, ça parle bien évidemment vous voyez ici, press release, announcement, donc l'annoncement du groupe Alibaba, donc la recherche qu'il y a eu. On est tous au courant. Donc là, vous voyez que la compagnie, donc Alibaba, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait recevoir un avertissement d'investigation, une note d'investigation, pardon, de l'État administratif pour la régulation des marchés. En Chine. Donc en fait, voilà, ils vont se faire, effectivement, il va y avoir une investigation dans la compagnie par le gouvernement, effectivement, chinois. Donc ça, c'est la dernière nouvelle, mais on peut regarder après, vous pouvez regarder aussi après les autres nouvelles. Hein. Donc là, vous avez Upside Repurchase Program to US 10 billion. Donc ça, je pense que le repurchase programme, c'est comme du buyback. Alors ça, voilà, ça sera effectif donc pour 2 ans. Jusqu'à 2022 bien évidemment, et il y aura 10 billions qui vont être rachetés dedans. Donc ça aussi, ça peut être quand même assez positif pour la compagnie, le buyback. Généralement c'est soit les dividendes soit le buyback, donc ça peut être un aspect positif, mais bon là après on va pas oublier quand même qu'il y a eu effectivement les nouvelles. Mais bon, après, les gouvernements vont faire ce qu'il faut faire et puis on va passer à autre chose. La seule chose qui me dérange vraiment dans tout ça, c'est si par exemple, c'est que par exemple, Jack Ma, donc le CIO de la compagnie de Alibaba, a vendu à peu près 8,2 billions vraiment d'actions de sa compagnie à travers l'année. Donc c'est quand même pratiquement, à travers l'année...
attendez. Donc là, on peut voir par exemple qu'il avait vendu à peu près 8,2 billions d'actions, mais ça, on peut pas le voir. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui par exemple me dérange parce que si on va sur, vous voyez, Open Insider, donc là où ils doivent remplir le formulaire 4, ils n'ont pas vraiment la recommandation de remplir le formulaire 4. Et donc du coup, sur Baba, on n'a rien du tout, vous voyez. Et donc du coup, à travers l'année, c'est vrai que Jack Ma, lui, il a vendu plein d'actions de sa compagnie, à l'intérieur de la compagnie, mais voilà, on n'avait pas d'informations forcément, à part à un moment donné quand ça s'officialise au niveau médiatique, mais on n'a pas forcément l'information directement sur le Open Insider, parce que c'est un ADR et c'est pas forcément donc une action américaine qui justement, où on voit la liste des achats à l'intérieur, des insiders, généralement le jour même. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul hic qui est pas top. Donc ensuite, je vous mettrai ce site-là par exemple en dessous, le Stock Market MBA. Donc eux, ils vous listent en fait la liste vraiment des ADR donc aux États-Unis qui sont listés. Donc il y en a qui sont en OTC, il y en a qui sont sur les marchés, sur les stocks, sur les bourses américaines. Donc là, tous ceux qui sont ici sont sur la bourse américaine. Et si vous voulez voir la liste en OTC, donc de marchés à gré à gré, vous pouvez cliquer sur cette liste-là. Donc voilà, donc après, il n'y a pas que la Chine. Moi, j'ai parlé beaucoup de la Chine, mais bien évidemment, il y a d'autres pays. Là, vous avez la Belgique, là, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Inde, vous avez le Danemark, le Japon. Bon, bref, vous avez... Par exemple, pour Louis Vuitton, vous voyez, on peut le trader en OTC, mais on ne peut pas le trader forcément sur le New York Stock Exchange. Je donne juste un petit exemple. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres compagnies, donc il faut faire quand même assez attention. Vous avez NIO. Donc NIO, effectivement, lui, se trade sur le New York Stock Exchange. Donc voilà, on n'a pas forcément toutes les informations, mais ils sont quand même soumis à des réglementations, mais on sait que bien évidemment les Chinois ne donnent pas non plus toujours toutes les informations nécessaires. Il y a quand même toujours aussi la manipulation au niveau des chiffres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.